L'heure de l'édito politique de Karl Meus. Bonjour Karl. Bonjour Christophe. On va évidemment parler de la réélection de Yael Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale et vous faites le parallèle avec celle d'Ursula von der Leyen hier à la tête de la Commission européenne. Karl, quel est le lien entre ces deux femmes ? Il faut que tout change pour que rien ne change. Voilà le lien entre ces deux femmes, même si cette phrase est prononcée par Tancred, le neveu du prince Salina, dans le livre Le Guépard de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, et adapté au cinéma par Luchino Visconti. La France de 2024 n'est évidemment pas l'Italie de la seconde moitié du 19e siècle, mais les électeurs français peuvent avoir la désagréable impression que leurs votes successifs n'ont pas été pris en compte. Concernant le scrutin du 9 juin, il faut reconnaître que la France ne pèse que pour 81 députés européens sur les 770 du Parlement. Difficile de modifier le cours des choses. Mais malgré tout, les électeurs français qui ont clairement manifesté leur volonté de changement peuvent avoir l'impression que les institutions européennes n'écoutent pas leur choix. Et concernant le scrutin des 30 juin et 7 juillet, là, effectivement, c'est plus compliqué. Pourquoi dites-vous que c'est plus compliqué ? Parce que les électeurs ont confirmé, au moins au premier tour, leur volonté de changement en plaçant en tête le Rassemblement national. Quant au second, si le barrage du Front républicain a brouillé la lecture du scrutin, les macronistes sont ceux qui ont perdu le plus d'élus. Et pourtant, c'est l'une d'entre eux, Yael Braun-Pivet, qui a été élue de justesse grâce aux voix des ministres démissionnaires et qui retrouve son fauteuil de présidente de l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que les électeurs s'y retrouvent si, quand ils expriment une volonté de changement, les politiques leur répondent par la continuité ? Justement, à propos d'Emmanuel Macron et vu le résultat d'hier soir, et c'est là qu'on s'interroge, Karl, pardon, j'étais allé un petit peu trop vite. Qu'est-ce que cela peut produire dans l'électorat pour la suite ? Parce que ça, c'est très important. Exactement. C'est difficile de le prévoir, même si on a une piste avec ce qui s'est passé entre 2005 et 2008. Vous vous souvenez, en 2005, Jacques Chirac convoque un référendum pour faire approuver le traité constitutionnel européen. Les Français le rejettent à plus de 55,6%. Mais en 2008, Nicolas Sarkozy, élu président, fait ratifier par le Parlement le traité de Lisbonne, qui reprend les dispositions du traité constitutionnel rejeté. Alors même si c'était une de ses promesses de campagne, de passer par le Mans plutôt que de passer par le référendum, une partie des électeurs s'est quand même sentie flouée. Et Emmanuel Macron a été frappé d'entendre en 2018 une partie des Gilets jaunes évoquer cet épisode comme une des raisons de l'expression de leur colère. Entre 2007 et 2012, Nicolas Sarkozy a perdu près de 2 millions d'électeurs, quand Marine Le Pen en a gagné 2,6 en 2012 par rapport au score de son père de 2007. Le non-respect du vote de 2005 n'est évidemment pas la seule explication de ces chiffres, mais il contribue à les expliquer en partie. Même s'il ne peut se représenter, Emmanuel Macron devrait quand même être vigilant sur la suite. Alors justement, nous y voilà. On y vient. À propos d'Emmanuel Macron, et vu le résultat d'hier soir, que peut faire le président de la République ? Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il déciderait du nom du Premier ministre, justement en fonction du vote d'hier. La défaite du nouveau Front populaire lève cette hypothèque. Il n'y aura pas de Premier ministre du nouveau Front populaire. Emmanuel Macron va s'employer à le chercher au sein de la coalition qui a fait élire Yael Braun-Pivet, quitte à l'élargir sur sa gauche. Et surtout, je crois que le président ne va pas bouder son plaisir devant les mines défaites des responsables du nouveau Front populaire, qui nous expliquent depuis le 7 juillet qu'ils ont gagné les législatives et qu'ils doivent gouverner. Le résultat d'hier montre que ce n'est pas du tout le cas. Le nouveau Front populaire, arrivé en tête au premier tour, a été battu par une coalition au tour suivant. Ça vous rappelle rien, Christophe ? Si, bien sûr que si. Le résultat des législatives, quand le RN victorieux du premier tour a été battu au second par le barrage du Front républicain. Ça s'appelle l'effet boomerang. Et j'avoue que prendre un boomerang en pleine figure, ça fait mal. Oui, mais c'est le principe du boomerang. Il revient toujours au lanceur, c'est juste une question de temps. Signature Europe 1, Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Merci Karl, bon week-end, à lundi. Bon week-end, Christophe. 6h, 9h, Europe 1 matin.